Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée en images. D'abord dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Maintenant que la police a compris que Victoire est visée dans toute cette histoire, ils ont décidé d'arrêter Benjamin, qui est lui aussi un fidèle du Hara et un ex de Victoire. Voilà, pour la deuxième fois, Georges en profite, mais ce n'est pas lui, puisque pendant ce temps-là, Samuel a été enlevé et Victoire doit faire face à un odieux chantage. Pour le sauver, elle doit débrancher Cédric, qui est dans le coma. Comme par hasard, Nicolas, il a tout entendu. Alors, une fois que Cédric est mort, eh ben, Nicolas, il va en parler à Nour, qui va le répéter à la police. C'est pour ça que Victoire va être arrêtée. Mais ils ont vu sur les caméras de surveillance qu'elle était partie de l'hôpital à ce moment-là. C'est donc quelqu'un d'autre qui a tué Cédric. Et puisque Samuel n'a pas été libéré, ça veut dire que l'assassin et le maître chanteur ne font qu'un. Ils ont compris de qui il s'agit. Et bien, comme je le pensais, c'est le fameux Nicolas. Son but, c'est de se venger d'un bizutage qui lui est arrivé il y a une dizaine d'années et qui a nui à sa carrière, à ses études. Du coup, depuis quelque temps, il se venge en faisant souffrir tous les autres étudiants présents. Autant dire que Samuel n'est pas prêt de sortir s'il ne le retrouve pas prisonnier sur un bateau. Camille va de plus en plus loin dans la bêtise, sous la mauvaise influence d'Emma, en train de voler dans les magasins. Évidemment, elle se fait prendre. Dorian a décidé de s'accuser à sa place. Évidemment, ça fait mauvais genre quand il y aura le procès pour la mort de Stanislas. C'est lui qui a volé. Mais ça s'est retrouvé dans le sac de Camille. Bon, on n'est pas à ça de près, hein. Un faux témoignage qui pourrait y avoir des ennuis. D'autant que Camille n'est pas prête de s'assagir. Elle veut toujours que Emma reste. Bon, la prochaine fois, il n'y aura qu'à faire porter le chapeau à notre personnage. Genre, Victor Brunet, la police ne l'aime pas. On peut tout y mettre sur le dos, voyons. Roxane et Sarah continuent leur petite vie chez Bart. Il ne se passe pas grand-chose de pertinent à dire. Enfin, c'est beau, c'est de belles scènes en attendant l'accouchement au mois de janvier. Gaspard est de plus en plus déterminé à voir son père, mais Juliette s'y oppose. Il a fait la rencontre de Maud. Ah ben, ils ont tous des problèmes de famille, ils sont faits pour s'entendre. Sophie, quant à elle, fouille dans le portable de Nordine et découvre les SMS échangés avec Manon. Sophie, qui a toujours dit qu'entre eux c'était pas sérieux, qu'ils pouvaient partir, et ben là elle se montre très possessive, et puis elle va voir Manon pour lui dire que Nordine lui raconte tout, qu'il se fout en réalité de Manon. Et elle, tellement naïve et puis suivant les mauvais conseils de Charlie, elle croit tout ça et elle va de Nordine. Du coup, il ne pourra pas lui envoyer des SMS pour savoir pourquoi elle ne lui répond plus. Enfin, à mon avis, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Il va venir la trouver et puis elle va lui résumer la conversation avec Sophie, qui s'est toujours servi de Nordine de toute façon, on n'a jamais été pour ce couple. Bien, après en avoir fini avec la série mère, nous allons à présent passer à la série dérivée. Il y a toujours des coups de théâtre au championnat de pâtisserie. En fouillant dans la voiture de Cardone, les élèves ont trouvé le portable du maître chanteur. Du coup, elle s'est fait arrêter par la police.
mais il n'y avait pas ses empreintes dessus, avait été relâché. Coïncidence, Noémie a réussi à s'évader. Voilà 3 semaines donc qu'elle avait été séquestrée quelque part. On ne sait pas où. Elle a pu reprendre la compétition. Oui, sauf qu'elle n'était pas du tout au top pour la dernière épreuve, qui a été une catastrophe. À mon avis, son équipe n'aura pas le moindre point. Mais grâce aux indices sur son ravisseur, Salomé a compris que le seul à utiliser cet ingrédient, c'est Swann. C'est donc lui le responsable de tout. Je suis surpris. Il va expliquer que avant c'était son père. Ah bon. On n'aurait pas cru, on les a même pas vraiment vus ensemble. Alors pour venger son suicide, il s'en est pris à Noémie. Il a voulu tout gâcher. C'est alors lui qui a agressé Enzo aussi. Ce qui est étonnant, c'est que Swann a tout de même fait perdre Cardone. Parce qu'il a dit du mal de Salomé. On peut supposer qu'il aime vraiment Salomé, mais le scénario n'est pas très clair. Si vraiment tout c'est lui, alors il a bêtement perdu son Polaroid sur les lieux du crime. Voilà. Enfin, Salomé va laisser participer à la dernière épreuve, puisqu'il fait tout ça pour rendre hommage à son père. Une épreuve dans laquelle il est mal classé après avoir saboté précédemment. C'est pour ça, j'ai un petit peu de mal à digérer cette explication. À l'issue de l'épreuve, il va tenter de s'enfuir, mais Salomé a ses clés de voiture. Elle lui a demandé d'appeler la police. Va-t-il le faire? Swann va-t-il finir en prison? Après, on attend toujours les résultats du concours de pâtisserie. Sinon, Tony a réussi à reprendre la table des rivières grâce à l'aide de Laetitia, toujours très menteuse. Elle a fait croire au propriétaire que Tony est un grand cuisinier. Même s'il a raté le croque-monsieur, c'est pas grave. Il n'y a vu que du feu. Le contrat est signé. Guillaume est parti, mais ça ne dérange pas plus Laetitia que ça. Elle profite de sa liberté. Au moins, il n'y a plus Guillaume pour jouer les donneurs de leçons. Le couple touche visiblement à sa fin. Celui de Clotilde connaît des relations orageuses, puisque elle compte sur son mec pour faire les réparations. Elle est très exigeante. Ça a fait des étincelles en cuisine, mais ils se sont vite réconciliés. Après tout, Joachim est quand même revenu à la rescousse, même si elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus de lui pendant qu'elle travaillait. Jasmine a des problèmes d'argent. Sur les conseils de Lionel, elle va jouer aux courses et elle va gagner les paris sportifs. Alors là, c'est la fête. Oui, mais Axel, il s'y connaît, avec son père. Il dit qu'on peut gagner, mais ça devient une drogue, on continue de jouer, on perd tout. Alors, espérons que Jasmine aura la bonne idée de mettre de l'argent de côté, de ne pas le jeter par les fenêtres et rejouer ensuite et perdre tout. Théo est au courant que Charlène veut se marier avec lui. Théo qui est toujours là. Normalement, il était parti en Angleterre. Non, il était encore là en début de semaine. Louis va à tout prix faire traîner le plus possible l'affaire, puisque Tessier va menacer de révéler la vérité à Charlène sur son association avec Cardone. Le problème, c'est que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est déjà au courant qu'ils vont se marier. Charlène va dire à sa mère. Donc, on attend avec impatience le retour de Tessier à l'Institut. La question, c'est Tessier va-t-il revenir avec le trophée du championnat de pâtisserie? Nous n'avons pas encore eu les résultats. Mais je pense à quelque chose. Et s'il y avait prolongation, une épreuve supplémentaire pour départager les concurrents? Parce qu'à l'issue du classement, il y avait 3 points pour l'équipe Noémie de Lobel. Mais là, étant donné qu'elle s'est tout foirée, je pense qu'elle aura 0 points. Cardone était dernière.
Si elle réussira-t-elle à avoir 3 points? Pas sûr. Ce qui fait que entre Tessier et Demir, ils sont à 2 et 1 point. Il suffirait qu'ils obtiennent 2 et 3 points. Ils seraient tous les deux à 4 points. Il faudrait donc les départager. Alors pourquoi pas une épreuve, je dirais, libre. Nous verrons bien. Ce serait super, un ultime bras de fer entre eux. Je tiens à remercier Dominique Guillot, alias Robin Bélanger, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site Demain vous appartient, dont le lien s'affiche en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.